Bonjour, je fais une petite vidéo parce que sur une discussion que j'ai eue hier avec ma soeur, qui m'a rappelé à juste titre, et c'était bien un rappel, mais de quelque chose que j'avais oublié, malgré tout. Je lui disais comme ça dans la discussion que j'étais métisse, et que batati batata, et elle me dit, oui mais depuis quand t'es métisse? Eh ben, tout simplement depuis que la première fois on me l'a dit. En tout cas, je l'ai entendu, compris. Mais en réalité, sorti de cette de cette voilà, du fait qu'on m'ait dit comme cette définition, moi personnellement, je me sens en intérieur en rien métisse. Je me sens français, ça c'est sûr. Donc français, c'est une idéologie, c'est pas qu'un territoire, c'est aussi une façon d'être, une façon de penser. Là, oui, je m'y retrouve. Métisse, pour moi, je suis pas scindé en deux, je suis pas moitié blanc, moitié noir. Je suis réellement un être humain, quoi, voilà, qui fonctionne avec les mêmes caractéristiques que tout autre être humain, voilà, avec plus ou moins de, bon voilà, mais peu importe. Ça il n'y a pas de, il n'y a pas la génétique de l'être encore, hein. Donc, oui, je fais cette petite vidéo pour rappeler ça. Puis en même temps, quand on y pense un peu plus, on s'aperçoit que, puisqu'on en est là aujourd'hui, en fait, quand tout est remis en cause, et à juste titre, certainement, le virage était un peu sévère, mais semble nécessaire, en tout cas on le voit, sur pas mal d'aspects. Malgré tout, on peut se poser la même question. On nous a dit qu'on était un humain. Alors c'est quoi un humain? Voilà, qui a fait la définition de l'humain, quoi? Et où on se trouve l'humain soi-même? Où? On voit bien que humain, on peut s'y retrouver, en tout cas, que dans la reliance. C'est-à-dire avec la notion obligatoire et nécessaire et indispensable de l'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Être un être humain, c'est être comment je dirais, cette caractéristique de nous-mêmes qui nous relie à un grand être, qui est l'humanité, et dont nous sommes tous et toutes ses représentants, sa définition. Si grandes soient nos différences, et c'est là où on s'aperçoit qu'en fin de compte, elles ne sont pas si grandes et si nombreuses que ça. Un peu par la taille, un peu par la couleur de peau, un peu par la couleur des cheveux, leur matière. C'est pas grand chose, quoi, je veux dire, comme différence dans cette espèce. Hein. Il y a d'autres genres animaliers où il y a plus de diversité que ça, beaucoup plus. Hein. On regarde dans le monde des insectes, alors c'est un peu. Hein, non, on se ressemble, on va dire. Et se rappeler que nous sommes humains, en fin de compte, c'est que dès qu'on commence à parler de l'ennemi, la personne haïe, obligatoirement, on rend ennemi de nous-mêmes une partie de l'humanité qu'a l'autre personne. Puisqu'on va combattre, malgré tout, un autre humain, donc une humanité qui nous appartient à tous les deux. Moi, c'est vrai qu'elle m'a rappelé, de me faire rappeler que euh, métis, en fin de compte, c'est parce que quand j'y réfléchis, c'est parce qu'on me l'a dit ou je l'ai lu, c'est pareil, quoi. Je veux dire, à un moment, je l'ai entendu avec l'explication qui va avec. Est-ce que ça correspondait à un besoin de ma personne d'avoir une définition là-dessus? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Moi, on m'a jamais reproché d'être blanc. Hein. Jamais. Non. Ah, sauf en Afrique. Ah, non, si, c'est vrai, en Afrique, si, si. Ah, si, si, en Afrique. Et c'est peut-être là où j'étais vraiment blanc en plus, hein, dans ma tête. Hein, c'était du blanc habillé de chocolat, quoi. Ouais, ben oui, c'est vrai. J'ai été éduqué, élevé,
l'histoire de la France, dans sa campagne, avec les traditions de la campagne. Euh, ouais, des traditions que j'ai aimées. Ouais. J'ai aimé ce petit pays si divers. Dès que j'étais jeune, que j'ai pu commencer à faire la route, on a vite fait 200 kilomètres par-ci, d'un côté ou de l'autre, pour avoir des territoires et des comment je dirais, ouais, des territoires exceptionnellement différents. Hein. La France, c'est un pays de bâtisseurs. Ça se ressent partout où on va. Il y a des vieilles pierres, des châteaux, des cathédrales, des ouvrages d'art. Ils ont fait comment on appelle ça, des canaux. Et on déviait les rivières sur plusieurs milliers de kilomètres pour permettre à la Méditerranée de rejoindre la mer du Nord par des péniches. Enfin, c'est ça la France. C'est un pays d'agriculteurs plutôt géniaux. Qui vont. Moi, je ne veux pas juger trop du monde d'aujourd'hui parce que dans les notions de travail, aujourd'hui, la notion de patriote s'est perdue au profit des ratios bancaires, quoi. Mais avant, ouais, le français, c'est ça que j'en reconnais dans ce peuple. Ce peuple issu de diverses tribus, mais qui avait plutôt mystique, moi, la campagne, les paysans, comment je pourrais dire, oui, il y avait le Christ, c'était un peu obligatoire, et c'était les femmes en général qui allaient à la messe, pas tout le temps d'ailleurs, ça dépendait, période de travail des champs, ou quand il y avait des ouvriers à la ferme, ben, c'est pas le moment d'aller à la messe. Par contre, c'est le curé qui se déplaçait souvent, qui allait, moi j'étais enfant de cœur, mais je suis baladé un peu dans les champs avec, hein. Et puis j'habitais aussi à la campagne, dans une ferme. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai perdu le fil de ma pensée, ouais. Ouais, c'est ça, je voulais parler un petit peu de cette France de pêcheurs, cette France de rivière, avec tous les métiers qui allaient avec, métiers d'artisans. Les cathédrales et les châteaux, ça a été construit qu'avec du beau. Et ça a généré dans les campagnes, dans les faubourgs, dans les villes, beaucoup d'artisans. C'est aussi un pays de culture, musique, écriture, peinture. Et donc il y a eu tous les artisanats qui tournent, tout ça, et qui existent toujours, qui sont performants. Il y a de petites entreprises françaises. J'en connaissais une qui se situait juste comment ça s'appelle, le petit village, peu importe. Je crois que c'est l'entreprise qui fabrique des xylophones et où tous les grands jazzmen du monde viennent là, acheter leur xylophone. Dans le petit village. C'est marrant. Mais oui, c'est savoir-faire. C'était aussi les pianos Steinway là, qui viennent d'être vendus là, les Chinois, je crois. Mais le problème, c'est qu'ils emmènent en plus le savoir-faire avec eux, quoi. Moi, j'ai été euh, ébloui par la qualité de tout ce que je découvrais au fur et à mesure que grâce à mon métier, en plus, bon, ma vie a été une vie itinérante. Et donc, j'ai pu oui, découvrir un peu la ville, surtout beaucoup la campagne ou les petites villes, du nord au sud, de l'ouest. Là, ça avait toujours à voir, toujours à rencontrer et la chose que j'avais remarqué quand même, malgré tout, oui, il y avait des idées arrêtées. Il y avait encore une partie de la population qui était quand même convaincue de la qualité des nègres par rapport à ce que leur avait dit le voyage qu'avait fait le grand-père à la foire Exposition universelle 50 ans avant, en allant voir les zoos humains, où la France exposait, pour montrer son pouvoir sur les colonies et sur le monde, euh, exposait des scénarios, quoi, en fin de compte, de peuples, en recréant des villages en entier, quoi. Et ils avaient fait venir un peu de partout à travers le monde euh, des indigènes qu'ils avaient ramenés à Paris, dans les conditions, imagine, une grande partie, les gens venaient de pays tropicaux, équatoriaux, c'est arrivé en plein hiver, même avec un manteau, ça marche pas comme ça, quoi. Il y a beaucoup qui sont morts, qui étaient malades, mais surtout ils ont dû jouer des rôles
bananiaque, on va dire ça comme ça, quoi, et qui permettait aux spectateurs qui venaient se promener, euh, et regarder, découvrir, à l'époque il n'y avait pas internet, ni la télé, ils découvraient en fin de compte que oui, il y avait des êtres humains de couleur noire qui vivaient tout nus, en plein hiver à Paris, quand les gens auraient pu se poser la question, mais que font ces hommes tout nus dehors? Mais non, mais là on les voyait tout nus quand même, et on disait ils vivent tout nus en Afrique. Non, là, ce qui était. Enfin bref, quand ça va être con, ça va être con jusqu'au bout, quoi. Et ça, bref, tous ces apprentissages, je reproche pas aux gens d'avoir découvert le monde de cette façon. Il y a d'autres qui le découvrent avec Internet, hein. Moi, j'ai quand même pas mal découvert en bougeant mes fesses, mais bon. Puis peu importe, par les portes où on ouvre. Après, on peut toujours avancer, hein. Parce que tout ce que je peux dire, oui, il y avait encore comment cette culture civilisationnelle de la France impériale, qui donnait au sentiment de certains Français, pas tous, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient le sentiment de la responsabilité. C'est une sorte de nationalisme responsable qu'aujourd'hui les Africains rejettent à fond, et ils n'ont pas tort, parce que tout ça, ça cachait, en fin de compte, un piratage économique incroyable. Mais bon, aimer l'endroit, aimer la terre qui vous a fait respirer, parce que quelque part, elle est aimante, elle est aimable. C'est aussi en accepter comment je pourrais dire, oui, les abus, les excès, voire même les conneries, quoi. Et c'est peut-être parce que justement, on peut les accepter, qu'on les voit mieux, et qu'on peut peut-être, si l'opportunité nous est présentée, d'y apporter quelque chose. Peut-être, ou pas. Oui, c'est ça, j'étais parti en fin de compte de métis, puis humain, et puis français, et ça m'a donné l'occasion, justement, face à cette caméra, de me rappeler en fin de compte ce que c'est qu'être français pour moi, et je m'aperçois que c'est quand même très associé à un peuple global, une sorte de style relationnel. C'est plutôt ça. Et où qu'on aille, malgré les différences, l'approche est assez similaire. Déjà la langue, quand j'étais enfant, il y avait un problème de langue avec les vieux. Alors, les vieux, c'est-à-dire ceux qui avaient plus de 50 ans, quoi, enfin, même presque tout le monde, voilà. À la campagne, les vieux parlaient que patois, quoi. Entre eux, quoi. Et puis c'était souvent un patois de travail, avec les bœufs, les chevaux, puis un peu la guerre, quoi. Hein, et un peu de trafic, peut-être. Bon, oh, mais non, j'ai pas dit ça. Mais bon, c'est les humains, hein. En plus, nous, où j'ai été élevé, moi, c'était ce qu'on appelle la ligne de démarcation quand la France était en guerre, quoi, la dernière guerre mondiale. Elle a été coupée en deux. La partie au nord était sous la responsabilité des Allemands directement. Et le sud, il y avait un gouvernement, le gouvernement de Vichy, tout le monde avait parlé de ça, hein, avec Pétain, et donc était sous le gouvernement d'un gouvernement français, mais aux ordres du gouvernement à Reich. C'est différent, hein, une sorte d'articulation dont avait pris le commandement Pétain, quoi, et donc, avec tout ce qui est. Bon, après, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, hein. Et donc, la ligne, la frontière, en fin de compte, de la France, elle passait où j'étais, à peu près. Donc, ça veut dire qu'on était dans une région obligatoirement qui était touchée par le trafic, ou la violence des répressions sur le trafic, mais elle était concernée, c'était des régions frontières, quoi. Et à l'époque, c'était les frontières à pied ou à vélo, quoi. Donc, en gros, les frontières qui surveillaient sur une cinquantaine de kilomètres, quoi. Donc, pour ça, je me permettais de rajouter un petit peu ça, quoi. Là, les petits châteaux par là, les petits castellets qui ont fait merveille dans les années 60, hein. Ils sont restaurés comme ça, magiquement. Pouf, pouf, pouf. Héritage, hein, bah, ouais. Bon. Voilà, après ces quelques mots, après m'être permis, par contre, comment je dirais, ouais, d'honorer la terre qui m'a vu naître, mais la terre et ses habitants, parce que moi, une terre sans habitants, c'est pas une terre, hein, c'est comme un océan sans poissons, quoi.
Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il faudrait l'inventer. Et pourquoi faire? Mais ils y pensent. Se rappeler son humanité. Oui, je suis métis. Oui, je suis français. Oui, je suis un humain. Je suis un métis. Je suis un homme. Je suis vivant. Je suis l'expression du vivant. Tel que vous l'êtes vous. La reliance des reliances. Reliance qu'on peut comparer aux animaux, aux arbres. Tu regardes un grand arbre, je le fais, je le sens, c'est par son côté vivant qu'on se relie. À cet endroit-là, on est pareil. On est frères, on est ce que tu veux, quoi. Oui, ça peut paraître, mais cet endroit-là, pourtant. Avec un animal, c'est la même chose. Il est plus expressif, il est dans le temps court, donc on en a les retours. Un arbre que tu aimes et que tu respectes, il va vivre 1000 ans pour ça. Pour toi et ta descendance. C'est toi quand même. Bye bye, bonne journée, merci.